Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le vers tous les peuples. Car sa grâce est puissante en notre faveur et la fidélité de l'Éternel est à toujours. Louez l'Éternel. Oui, Seigneur, oui, tendre Père, nous t'adorons, nous t'aimons. Ah Seigneur, merci pour ton aide. Merci pour ta main tendue. Merci pour la victoire. Ce jour de fête est ton œuvre, ô Seigneur. Je te crie ma joie. Je te proclame mon allégresse. Gloire à toi, ô mon Dieu. Que mon nom retentisse, que ton nom retentisse en tout lieu. Adorons
Quand je t'appelle, quand je prie, tu m'entends et tu m'écoutes. Quand je te cherche, je te trouve. Quand je te cherche de tout mon cœur, je te trouve. Et quand je te trouve, tu me soutiens de ta droite triomphante. Tu m'envoies avec la force ravivée en moi. Par le sang de Jésus mon Sauveur, ma force se renouvelle. Avec cette force renouvelée en moi, je veux chanter. Je veux chanter de tout mon cœur au Seigneur, de tout mon cœur, ton amour puissant, ton amour qui délivre et qui remplit mon cœur maintenant de joie et qui me fait vivre. Je vous invite à vous mettre à genoux avec moi pour la prière pour ceux qui le peuvent.
Ô notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste, gloire à toi dans le lieu très haut et que ta paix s'étende sur nous. Nous te louons, Seigneur, pour ta grandeur, pour ta toute-puissance, pour ta magnificence. Nous voulons t'exalter, nous voulons t'élever dans notre cœur. Bien sûr, par ces chants que nous venons d'entamer, mais aussi dans nos pensées, dans nos prières profondes. Nous voulons te dire merci pour le regard doux et particulier que tu places sur nous, malgré nos différences, malgré nos qualités, malgré nos manquements. Merci pour ce regard particulier qui est le même que tu poses sur chacun de nous. Merci pour ta présence dans nos vies. Tu nous as remplis, tu nous as enrichis au cours de cette semaine. Nous avons vécu des choses incroyables pour certaines, décevantes peut-être pour d'autres. Mais tu as été là pour nous aider à apprendre et à distinguer, Seigneur, ta présence et te remercier. Nous voulons le faire ce matin. Merci pour la vie, merci pour la santé. Merci pour le partage que nous venons de faire ce matin dans nos classes d'école du sabbat, de pouvoir le faire librement. Et ce matin, Seigneur, nous voulons également te demander pardon pour nos iniquités, que tu nous décharges de ces manquements, de ces péchés, que tu nous aides, Seigneur, tu nous transformes et que tu fasses de nous de nouvelles personnes. Et ce matin, Père, nous voulons t'adorer et nous voulons te soumettre nos supplications au travers de cette prière. Merci d'étendre sur nous ta bénédiction par ta présence. Merci de bénir nos enfants. Merci de bénir nos jeunes qui sont à la cafétéria. Que leur culte ce matin leur soit une bénédiction, qu'ils soient enrichis, encouragés dans leur cheminement spirituel personnel avec toi. De nous bénir également ici, ce matin, dans le message que tu nous adresses. Que nos vies, Seigneur, en soient changées, que cela nous pousse à l'action. Non seulement de nous permettre de comprendre ce que tu es en train de nous dire, mais de nous pousser à faire le pas, à agir, non pas pour notre honneur, mais pour toi. Bénis nos responsables d'Église au niveau de la conférence générale et à tous les niveaux administratifs. Bénis notre Église locale, les responsables, ainsi que les membres, car nous sommes conscients que cette mission que tu nous as confiée ne sera pas accomplie par une partie seulement, mais tu nous invites tous à y participer. Nous avons aussi une pensée pour les autorités de notre pays, qu'ils agissent, Seigneur, avec la sagesse que tu vas leur confier, pour le bien, oui, pour le bien de la population. Et ce matin, Père, nous accueillons le message que tu nous adresses. Nous accueillons le prédicateur, Karl, que tu le bénisses d'une manière spéciale, Seigneur, et que ton esprit le saisisse et le dirige dans son message. Et que ces paroles, Seigneur, nous aident et nous encouragent. Père Céleste, merci pour ton oreille attentive et merci d'exaucer notre prière. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Les enfants, alors si vous êtes là ce matin, c'est le moment de l'histoire. Je vous invite à me rejoindre sur l'estrade. Et Sharon sera là aussi pour vous accueillir et vous raconter l'histoire de ce matin.
Bonjour les enfants. Je suis obligée de dire bonjour aux grands, c'est parce qu'ils nous écoutent. Bonjour les grands. Je vais vous raconter une histoire que ma propre maman m'a racontée il y a des années quand j'étais petite, comme vous, donc il y a longtemps. C'est l'histoire vraie qui se passe sur une île, mon île. Vous savez ce que c'est qu'une île? Qu'est-ce que c'est? Oui. Au milieu de la mer, tu as bien compris. Alors voilà, on a plein d'autres îles autour. Et c'est là, c'est cette île-là, mais c'est tellement petit que quand tu le map comme ça, on ne voit pas. Donc tu vois qu'il y a plein de mers autour. Alors quelqu'un qui veut aller d'une île à l'autre, est-ce qu'il va à pied? Bon, le vélo. Voiture. À cheval. Il prend un bateau. Alors, on m'a raconté l'histoire il y a si longtemps, je ne m'appelle pas de tous les détails. J'ai oublié le nom de la fille. Donc un jour, il faut que je prenne ma maman de côté pour qu'elle me re-raconte. Mais je m'en souviens d'assez pour partager avec vous. Allons dire qu'elle s'appelait Susan. Okay? Alors Susan, c'est une petite fille qui avait peut-être 5-6 ans. Et elle aimait beaucoup chanter. Elle chantait des chants qu'elle apprenait à l'école, des chants traditionnels qu'elle apprenait de ses parents et à l'école aussi. Mais il y avait un chant qu'elle aimait surtout. C'est un chant qu'elle a appris à l'église. Un chant qui est basé sur le psaume 23. Le psaume qui dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Voilà, il y en a certains qui connaissent. Et il y a une jolie mélodie en anglais avec ce chant. Donc, elle chantait ce chant tout le temps. Jusqu'au point que parfois on disait, mais c'est une vraie scie. Une scie, c'est une chanson qui revient, la personne chante. Et tout le monde devient fou. Parce qu'ils entendent cette chanson ou ces chants tout le temps. Mais elle aimait surtout chanter ce chant le soir, quand elle était seule dans son lit. Est-ce que parfois, quand vous êtes seule dans votre lit, le soir, vous avez un petit peu peur? Elle avait un petit peu peur parfois, elle voyait des ombres dans le coin. Et dans son lit, elle avait parfois peur, elle voyait des ombres. Elle chantait ce chant qui va comme ça. The Lord's my shepherd, I will not want. He makes me down to lie in pastures green. He leadeth me the quiet waters by. Donc un chant très calme et doux, et ça l'apaisait quand elle avait peur, elle s'endormait. Un jour, ses parents annoncent, on va à Antigua. Antigua, c'est une autre île ici, juste à côté de Montserrat. C'est pas loin, mais on ne peut pas aller à vélo, ni à pied, ni en voiture, mais en bateau. À l'époque, il n'y avait pas encore l'avion. Il n'y avait que des bateaux et des bateaux à voile, avec des grands mâts en bois et des voiles qui faisaient pop, pop, pop dans le vent. Alors, elle était toute excitée. Alors, le départ, c'était le soir. Pourquoi le soir? Parce que pendant la journée, il faisait tellement chaud et le trajet était quand même 4 heures. Alors, 4 heures sur un soleil qui tapait, c'était trop tôt, trop fort. Donc, les gens partaient le soir, juste quand le soleil se couchait. Comme ça, ils rentraient dans le calme, dans le frais. Oh, Suzanne, elle était toute excitée. Elle voyait le bateau avec les grands mâts et les voiles qui faisaient pan, pan dans le vent. Et c'était sa première fois en bateau. Un petit vent se levait. Tout le monde, c'est bien, ça fait du bien. C'était un petit peu plus fort.
Et certains des adultes sont allés voir le capitaine et ont dit, capitaine, pensez pas qu'on risque un petit peu une tempête ce soir? Oh non, dit le capitaine, moi je connais cette mer depuis toujours. Non, 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 il n'y aura pas de tempête ce soir. Faites-moi confiance. Ce soir, s'il y a pluie et tempête, ce sera longtemps après votre coucher. Faites-moi confiance. On lui a fait confiance. Et ils sont bien partis. 1 heure après leur départ, ils sont en plein mer maintenant. Et le vent commence à souffler plus fort et encore plus fort. Et le petit clapotis des vagues était maintenant pouf, pouf, contre le bateau. Alors les adultes commencent à se regarder. Et le capitaine, maintenant, il ne parlait pas aussi fort qu'avant. Après, c'était pouf, 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 pouf. Et le bateau montait, descendait comme ça. Il y avait des gens qui commençaient à vomir. D'autres qui criaient, d'autres qui pleuraient. Il y avait la panique partout. En plein milieu de la tempête, on entend une petite voix toute frêle qui chantait quoi? The Lord's my shepherd. Elle a commencé, quand elle finissait le chant, elle recommençait. Elle recommençait, elle recommençait, elle recommençait. Et les adultes qui, eux, avaient tellement peur et qui paniquaient, petit à petit, se calmaient, en entendant cette petite enfant chanter ce chant, sans faire attention de ce qui se passait autour. Elle chantait sa confiance en Dieu. Après 1 heure de les vents se sont calmés petit à petit. La mer s'est calmée et ils ont décidé de rentrer à Montserrat. Ils ont fait demi-tour. Ils sont revenus à port. Tout le monde était soulagé. Le capitaine très silencieux. Ils ont descendu du bateau et tous les passagers sont passés devant Susan et sa famille et on dit à Susan, merci Susan, merci de nous avoir aidés avec ton petit chant. Ça nous a fait chaud au cœur et ça a enlevé la peur. Vous savez, les enfants, parfois on dit, alors nous, on n'est pas grands comme Carl, on ne peut pas prêcher. On ne peut pas donner des études bibliques. Mais est-ce qu'elle avait besoin de ça, Susan, pour parler de Jésus? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a chanté. Et parfois, ça suffit pour aider quelqu'un d'autre. Parfois, c'est juste un sourire ou un câlin, quelqu'un qui est triste. Et ça peut tout changer. Je prie avec vous. Merci Seigneur parce que même si on est tout petit, on peut avec un chant, un câlin, un sourire, parler de toi. Aide-nous, grands et petits, à penser à chaque moment comment montrer ton amour. Par des mots parfois, mais surtout par nos actions. Amen. Nous allons lire Matthieu 9, versets 35 à 38.
Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson et d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Chers frères et sœurs, chers amis, je suis vraiment heureux d'être avec vous ce matin. Heureux d'être de nouveau sur ce campus et d'apporter une contribution à la formation pastorale de nos étudiants à la faculté. Je suis parti en 2007, je suis revenu en 2009 à la Fédération Nord pour m'occuper spécialement de l'évangélisation publique à Paris, et de manière particulière dans ces petites églises de province, en dehors de Paris, où les risques qu'elles disparaissent d'ici 10-15 ans sont très forts, puisque ces églises ne bénéficient pas de l'arrivée des immigrés pour les redynamiter ou les revitaliser. Bien sûr, c'est toujours sur la demande des églises que nous essayons de réfléchir sur l'évangélisation. Et je voudrais ce matin rester sur cette lancée, et vous partager quelques réflexions. Et si toutefois elles vous choquent, elles vous dérangent, elles sont un peu trop directes, c'est à la suite d'une vingtaine de campagnes durant ces 3 dernières années que je me permets ces réflexions. À la suite d'une attention toute spéciale à tout ce qui se passe, tout ce qui se fait dans ce domaine, dans la grande église autour de nous et chez nos amis évangéliques. Et d'ailleurs, le pasteur m'a demandé si tu pouvais seulement parler d'évangélisation ce matin. Nous étions à Gex tout le week-end dernier pour une réflexion sur l'évangélisation. Il m'a suggéré d'aborder quelques aspects de l'évangélisation, puisque nous sommes en principe dans une perspective d'un grand événement appelé Espoir 2014, l'année prochaine. Alors, mon texte est un texte très très connu, que nous trouvons dans l'Évangile selon saint Matthieu. Il a été lu. Et ce texte, je le connais depuis très longtemps, et durant toute ma jeunesse, on commentait ce texte, surtout dans les grandes circonstances, lors des grandes assemblées de l'Union ou de la Fédération, lors des grands congrès. C'était toujours le dernier culte, le culte de clôture, et ces prédicateurs de l'époque n'hésitaient pas de faire des appels vibrants pour le ministère pastoral et des appels vibrants pour le missionnariat. J'ai grandi avec ces appels et j'ai répondu à ces appels. Et bien sûr, le concept était la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et la moisson, c'était toujours là-bas, au loin, très loin. La moisson, c'était l'Afrique, c'était Madagascar, c'était ces pays exotiques. D'ailleurs, on chantait ces cantiques, passez jusque à nous, venez briser nos chaînes au-delà des mers lointaines. Sous le soleil de l'Afrique, les païens meurent dans la nuit, n'est-ce pas? La moisson, c'était toujours très loin. Et nous avons heureusement dans cette chapelle plusieurs de ces missionnaires qui ont répondu. Et ils ont fait un boulot magnifique, avec quelques dérapages probablement, comme tout ce qui est humain. Le boulot est tellement formidable, n'est-ce pas, que lorsqu'on regarde l'effectif à Collonges, on se rend compte que 99,5% sont des gens qui viennent de là-bas. De très très loin, n'est-ce pas? Heureusement qu'ils viennent de là-bas.
et permettent que Collonges subsiste toujours, n'est-ce pas? Oui, ils viennent de là-bas. Travail excellent, n'est-ce pas? Je me souviendrai toujours de ma classe sortante en 76, 78. Nous avions décidé d'entrer pour la clôture alignés. Nous étions environ une cinquantaine et on s'alignait par groupe de nationalités, chacun avec son drapeau. Et on avait décidé de rentrer par rapport à la distance de nos pays avec Collonges. Et bien sûr, les premiers qui rentraient étaient les Français. C'était très nombreux, n'est-ce pas? Ensuite venaient les Suisses, à côté, voyez-vous. Ensuite, les Belges, les Portugais, les Italiens, tous ces gens venaient étudier à Collonges. Et à la fin, quelques Antillais, n'est-ce pas? Quelques Haïtiens, Madagascar, La Réunion, et j'étais le dernier, n'est-ce pas? S'il fallait refaire la même chose ce matin, c'est tout le contraire. C'est Haïti qui serait en premier. Ils sont 18. Et plus de Belges en perspective. Il n'y en a plus. 2 Français seulement dans le contingent. La situation a changé. À un point où notre Église est aussi marquée par ce qui se passe à l'extérieur. Et lorsque Odon Valley, sociologue, intitule son livre « Dieu a changé d'adresse », que veut-il dire? Le christianisme n'est plus ici. L'Europe est complètement déchristianisée. J'ai lu, j'ai parcouru durant les années 2000 ses écrits. Le christianisme va-t-il mourir? Jean Delumeau. A-t-il un avenir? Le Figaro. Il a fait son temps. Et les derniers des Mohicans, les catholiques en Belgique. J'aurais pu... Et quand j'ai vu ce titre, je me suis dit, les derniers des Mohicans, les adventistes en Belgique. J'ai la nostalgie de tous ces missionnaires belges qui envahissaient l'océan Indien, les Galices, les Dardennes, les Van der Velde, les Collins, les Verfaillis. C'était nombreux, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, il n'y a plus un étudiant belge depuis quelques années. Qu'est-ce qui se passe? Voilà la situation exacte. Voilà la situation exacte. Quand Monseigneur Hippolyte écrivait son livre « La France païenne », cela est choqué. Mais elle est païenne. Des païens éclairés, des fils des Lumières. Mais elle est païenne malgré tout. Voyez-vous? Jean-Claude Guilbeault, de la force de conviction, le rappelle ainsi, rien qu'en France, on évalue à 50 000 le nombre d'astrologues et de voyants. Plus que tous les prêtres ensemble. Et tous les pasteurs. Ils sont nombreux. N'est-ce pas? Et si vous cliquez paranormal sur Google, vous risquez d'avoir 200 000 références. Voilà donc le grand défi. Et je ne voudrais pas chercher de gros arguments. Écoutez l'émission Qui veut gagner des millions. J'écoute de temps en temps. Si toutefois il y a une question religieuse qui est posée d'une manière générale, la personne qui a environ 45-50 ans demande à son joker. Et très rarement que le joker sait de qui est-il question. Ah, je vois Jean-Pierre Foucault qui essayait par tous les moyens. Cet homme, Lazare, qui est Lazare? Lazare. Il est là, Lazare. Regarde Saint-Lazare. Lazare. Et finalement, demandez à votre joker. Aucune réponse. Et il termine, à la fin, il dit, écoutez, Jean-Pierre, je ne sais rien de tous ces trucs-là. Voilà donc le défi. La France analphabète du point de vue religieux. Comment évangéliser? Et j'ai d'expérience du cirque d'hiver. C'est la première tentative de la Fédération d'Or d'essayer d'atteindre, séculariser. Je ne sais pas si nous avons bien articulé, Thierry Lenoir et moi, les sujets pour ce public-là. C'était ma première expérience, mais je me souviendrai de ces lettres que nous avions reçues. Monsieur Johnson, Monsieur Lenoir, lorsque vous parlez de Paul, de qui parlez-vous? Vous citez Pierre, mais qui sont ces gens? Ah, et pourtant, je n'ai jamais fait allusion à Habacuc. Le défi est grand, très grand, pour toutes les églises, aussi bien que pour nous. 3 certitudes par rapport à l'évangélisation. Si on n'est pas sauvé, on est perdu.
C'est la première certitude. Sauvé ou perdu, non pas à peu près sauvé, à peu près perdu ou plus ou moins perdu. Aucune jeune fille vous dira « je suis à peu près enceinte ». On l'est ou on ne l'est pas. Sauvé ou perdu de deux hommes qui sont dans un champ, un sera pris et l'autre laissé. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croit pas sera perdu. Trop radical? Trop tranchant ce Jésus-Christ? Eh bien oui, je vois cette brave femme lors d'une conférence à Versailles. Pas contente du tout. C'était le dernier jour, l'appel, et j'avais pris ce texte pertinent de Jésus-Christ. Les pharisiens, en refusant de se faire baptiser, ont annulé le plan de Dieu à leur égard. Plan du salut, annulé par choix personnel. Alors elle m'a dit, c'est ce que je n'aime pas avec le Dieu chrétien. Pourquoi est-ce qu'il nous donne le choix? Je voudrais être sauvé malgré moi. C'est lui qui m'a perdu, c'est lui qui m'a créé, qu'il me ramène. Et nous avons toute une théologie universaliste pour atténuer cette radicalité du salut. Et dans notre subconscient, nous l'avons aussi. Il m'arrive de sentir chez les membres d'Église une sorte de léthargie par rapport à l'évangélisation, sous prétexte que c'est l'affaire de Dieu uniquement. Oui, Michel Polnareff le chantait, c'est un des bons représentants de cette tendance. Nous irons tous au paradis. Et il donne la liste. Et dans sa liste viennent justement ce que le Christ avait dit, les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Je n'ose pas employer le mot qu'il a employé. Heureusement que France Gall lui donne la réplique. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Il faut mourir. Mourir en Christ. Mourir à soi. Au cas contraire, perdu. Eh bien oui, conscience que si nous ne sommes pas sauvés, nous sommes perdus. Et ne pas avoir le monde dans cette perspective. Mais nos proches, nos amis, ceux qui sont autour de nous. Oh, j'ai senti le poids de cette phrase lors de la mort de ma mère, alors qu'on l'a dirigée vers un centre pour personnes en phase finale. Elle a demandé aux ambulanciers tout à coup, attendez, je voudrais prier. Et dans sa prière, je l'ai encore dans ma mémoire, elle disait, sauve mes enfants. Je voudrais les revoir. La balle est dans mon camp. Et il me semble que même chez un sécularisé, il y a ce cri. Je regardais ce film sur l'euthanasie quelques jours de printemps. Et juste avant de mourir, cette maman qui avait décidé de se faire euthanasier en Suisse, qui avait dit au médecin, est-ce qu'il y a quelque chose après? Je ne le sais pas. Mais juste avant de mourir, elle prend son fils dans ses bras et les deux ensemble pleurent terriblement et on entend cette phrase, je t'aime, je t'aime. Indirectement, je voudrais te revoir. Deuxième principe, Dieu a la passion des perdus. Dieu a la passion des perdus. Je suis venu pour sauver les perdus. Voyant la foule, il était ému de compassion. Dieu use de patience envers nous parce qu'il voudrait que nous soyons tous sauvés. C'est sa passion. Suis-je animé par la même passion des perdus? Si toutefois j'ai le sentiment d'être sauvé, Paul dira, je suis prêt à être anathème pourvu que quelques-uns de ma famille soient sauvés. Je me dois, c'est une dette que j'ai. Le salut est gratuit. J'ai maintenant la responsabilité de la transmettre comme une dette que je rends. Eh bien oui. Et bien sûr, la troisième certitude, je ne les commente pas longuement. Quelle est la priorité de l'Église? C'est l'évangélisation. Et je crois que nous avons tous cette priorité. Mais il y a deux dangers qui nous menacent. Le danger de l'oublier. C'est Holmes, n'est-ce pas? Sherlock Holmes et Dr. Watson. Vous vous rappelez de ces histoires? Eh bien, ils sont là, comme de bons Anglais, en train de passer un bon moment en pleine nature,
prennent un bon thé à l'anglaise. La nuit tombe, ils dressent leur tente et ils vont se coucher. À 2 heures du matin, Holmes se lève et il secoue Watson. Watson, ne vois-tu rien? Watson dit, je vois du point de vue astronomique un ciel étoilé magnifique, extraordinaire. Holmes, Watson, ne vois-tu rien? Du point de vue astrologique, eh bien, il me semble que telle étoile, eh bien, tel astre est en train de passer dans l'autre. C'est une démonstration astrologique. Mais Watson, ne vois-tu rien? Du point de vue climatique, le temps sera beau demain, un laïus à n'en plus finir. Mais Watson, enfin, ne vois-tu rien? Watson reste silencieux. Ne vois-tu pas qu'on nous a piqué notre tente? On voit tout, sauf l'essentiel. Est-ce que l'évangélisation est encore l'essentiel? Oh, je vois cette histoire que j'ai trouvée dans un livre de psychologie de Stevendale. C'est un village où les gens ont pris l'habitude de se mettre sur la plage à chaque fois que les bateaux doivent revenir. Ils se préparent à aller au secours des noyés. Mais voilà qu'un jour, quelqu'un a une idée géniale. Pourquoi ne faisons-nous pas un grand bâtiment, hein? Et au lieu d'attendre sur la plage et être envahi de moustiques et de chaleur, un grand bâtiment magnifique, on attendra là à l'abri. Un deuxième vient avec une autre idée géniale. Mais en attendant, on pourrait nous allonger. Pourquoi ne mettrons-nous pas des sofas, une moquette, n'est-ce pas? Très très bien. Et un autre propose une table de ping-pong, un jeu de bowling, quelques jeux de société. Et finalement, une cafétéria, n'est-ce pas? Et un fond musical. Et pour gérer tout cela, il fallait des comités sur des comités. Pour faire fonctionner la boîte, comité et sous-comité à n'en plus finir. Et finalement, on avait oublié pourquoi nous sommes là. On ne pensait plus au bateau, ni à la mer. Et le pire, quelqu'un qui vient avec une idée qu'on considère géniale, on ne peut pas faire entrer des noyés dégoulinants de suie, dégoulinants d'huile et de sang dans ce bâtiment. Il y a la moquette, n'est-ce pas? Ça a coûté cher. Faisons un autre bâtiment à côté, qu'on puisse les nettoyer. Et lorsqu'ils seront nettoyés, on les introduira dans celui-là. Drôle. Et un autre suggère qu'il faudrait maintenant des spécialistes de natation pour sauver les perdus. On était maintenant très loin de l'objectif. Ce n'est pas une critique en soi, mais peut-être elle l'est un petit peu quelque part. Notre Église développe département sur département, ça n'arrête pas, femmes, hommes, enfants. Je n'ai rien contre en soi de ces départements. Et tous nos comités, je le sais, j'étais pasteur, passent énormément de temps à savoir comment faire fonctionner tous ces départements, comment répartir les budgets. Et le budget, le moins consistant, a toujours été celui de l'évangélisation. Il faut faire des concerts d'évangélisation pour renflouer ce budget. Alors donc, est-ce que nous sommes toujours dans l'essentiel? 3 lois de la moisson, 3 lois de la moisson, une loi toute simple. Mais avant de la mentionner, je voudrais juste peut-être regarder. La moisson est grande. Est-ce que la moisson est grande en Europe? Est-ce que le terrain est mûr? J'ai l'impression que non, parce que les églises se vident. Une déchristianisation inimaginable. Mais ce n'est pas ce que pensent les sociologues, à mon grand étonnement. Je lis ce qu'écrit George Stolz, directeur de l'Observatoire des religions de Lausanne. Les religions ont de beaux jours devant elles. Oh là là, c'est tout le contraire de ce que je pense. Et tout le contraire de ce qu'on entend. Et tous les sociologues de religion que j'ai lus, et même ceux qui ne sont pas de religion, arrivent à la même conclusion. La sécularisation de la société ne signifie pas que la religion et le besoin religieux décroissent. Non. Croire en une puissance supérieure est toujours présent au fond du cœur humain. Alors pourquoi, la question est posée, est-ce que les religions n'arrivent pas? La réponse est simple. Les églises historiques ont perdu de leur fonction traditionnelle. Elles n'ont plus grand-chose à dire en matière d'éducation, de santé, de politique. Le gouvernement a accaparé toutes ces choses. C'est pour cette raison, dans nos pays, eh bien, tous nos problèmes de santé ne marchent pas autant que dans d'autres. Parce que le gouvernement est là pour ça, n'est-ce pas? Ne faisons pas la même chose que le gouvernement, puisqu'il le fait si bien avec des experts.
n'est-ce pas? Et alors, il dit, attention, il y a des domaines qui échappent aux compétences de la médecine, de la science et de la politique, l'incertitude concernant l'avenir, la mort, les drames familiaux, les questions d'identité personnelle, les problèmes existentiels aiguisent le besoin religieux. C'est là où ça gratte. C'est ça l'essentiel. Et alors, petite réflexion en passant, plus le message est clair, tranché, mieux les gens se situent et développent un sentiment d'appartenance. Plus un mouvement religieux se distingue par rapport à la société, plus elle se définit clairement, plus il a de chances de faire des adeptes. Et il cite Jean-Paul II, catholique convaincu. Eh bien, comme il le dit, avec lui, on savait ce que c'était un catholique. Hein? Elle est mûre. Elle est mûre. Mais pourquoi, Seigneur, je n'arrive pas, ça me dérange. Pourquoi nous n'y arrivons pas? Où est le blocage? Je rappelle les 3 lois de la moisson. Loi 5, si tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. On récolte que si on sème. J'ai vu quelque part ce texte, il est magnifique. Il existait un groupe de personnes qui s'appelaient des pêcheurs. Tout autour d'eux, les eaux étaient remplies de poissons affamés. Semaine après semaine, mois après mois, année après année, ceux qui s'appelaient des pêcheurs se rencontraient dans des réunions incessantes et parlaient de leur désir de pêcher, de l'abondance des poissons et comment ils pourraient aller à la pêche. Année après année, ils discutaient sur la définition de la pêche, sur le travail de la pêche et se disaient que la pêche est une priorité absolue, mais il y avait un gros problème, ils ne pêchaient pas. N'est-ce pas? Voilà. N'est-ce pas? Des séminaires avec des slogans, les campagnes des pêcheurs, les croisades des pêcheurs, les séminaires des pêcheurs, les nets, ça vous dit quelque chose? Net. C'est chez nous ça, net, n'est-ce pas? Ils offraient des cours sur l'art de la pêche, la nature des poissons, l'habitat des poissons, les besoins psychologiques des poissons, et comment s'approcher et nourrir les poissons. Ils faisaient tout sauf pêcher. Et ils avaient des docteurs en physiologie, n'est-ce pas? Extraordinaires, mais qui ne pêchaient jamais. Bref, le texte continue, on pourrait s'arrêter là. Nous avons compris. Et E.G. White nous dit ceci: si 9/10 de l'effort consacré à ceux qui connaissent la vérité était dirigé vers ceux qui ne la connaissent pas, combien l'œuvre de Dieu aurait été plus grande, le succès. Je discutais avec Samuel, l'aumônier, le nouvel aumônier, il lui posait quelques petites questions sur Oasis. Magnifique, c'est un des outils extraordinaires pour toucher les contemporains, je le sais, ayant participé au culte contemporain du 130. C'est le seul culte où j'avais une 50aine d'étrangers, et parmi ces 50, environ 15 à 20 blancs. C'est le seul culte où je pouvais avoir quelques blancs. Malheureusement, on l'a arrêté. Je ne comprends pas. Ce qui marche, on arrête. Ce qui ne marche pas, on continue. Pourquoi est-ce qu'on l'a arrêté? Je n'ai jamais compris. Eh bien oui, donc je disais donc à Samuel, mais c'est formidable ce culte contemporain, l'Oasis, mais faites-le au Bas de Collonges. Faites-le à Saint-Julien. C'est là. Demandez aux prêtres, parce que l'église est rénovée. Il y a des chances qu'ils vous donnent le bâtiment, parce que quand j'ai voulu, avec un groupe de jeunes, et surtout Jérémy Waro, lancer une église à Bonneville, notre gros problème était le lieu. On n'avait pas les non, ces choses extraordinaires. Le prêtre catholique nous a dit, je vous donne non pas une salle, mais 3. Bizarre. Et il m'a dit cette phrase qui est toujours dans ma tête. Monsieur Johnson, nous ne sommes pas de la même foi. Nous avons quand même quelques points communs. La France, c'est difficile à évangéliser. Si vous réussissez, je rends grâce à Dieu. Je vous donne 3 salles. Extraordinaire. C'était à Bazouti. Et le problème n'est pas venu d'eux. On a dû laisser tomber le projet lorsqu'on a reçu une lettre, je ne préciserai pas de qui, pour me faire savoir que Bonneville n'est pas dans le territoire de Collonges. Que je n'avais pas le droit de penser un projet à Bonneville sans avoir averti l'église propriétaire de ce territoire. Ouh là là. Un me donne les salles, l'autre me met une barrière. Et la barrière vient de chez moi, n'est-ce pas? Bref, passons, n'est-ce pas? Donc si on ne sème pas, on ne récolte pas, on récolte ce qu'on sème. 2e loi, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et nous sommes venus depuis des années, les spécialistes qui sèment où?
en territoire chrétien, avec la brebis perdue, l'enfant prodigue. En d'autres mots, notre Église a grandi par des messages sous ce slogan très connu « Vous êtes les réparateurs des brèches et nous réparons les brèches chez les autres chrétiens qui manquent nos spécificités. » Notre évangélisation avait pour but d'amener les poissons à changer d'aquarium. N'est-ce pas? Exactement, ils changent d'aquarium parce qu'ils ont... Et ça a marché, mais ça ne marche plus parce que nous n'avons plus ce public. Et nous n'avons plus non plus l'autre public que nous ne touchons pas du tout. Alors, on fait des baptêmes biologiques, migratoires. Je parle en toute connaissance de cause, je fais un bilan de toutes mes campagnes. Des baptêmes de chez nous, la preuve. Ah, j'ai beaucoup aimé l'article du frère Franco. Il a été à New York, envoyé par sa fédération, et il a participé pour la première fois à 3 semaines de campagne, comme il le dit ici, eh bien, marathon de parole. Le titre m'a un petit peu censuré, un pasteur du Sud à New York. J'ai pensé à ce film, Un Indien dans la ville. Et là, il explique que c'était une belle expérience. 200 églises impliquées dans cette campagne de Big Cities. 200 églises. Voyons le résultat. Au bout des 3 semaines, pour conclure, toutes les conférences, la Fédération adventiste a organisé un sabbat spécial avec 15 000 personnes pour les 200 baptêmes. Le chiffre est impressionnant, c'est sûr. Et on ne peut que se réjouir, on se réjouit tout le temps, même pour un baptême. Mais il faut noter, j'aime la franchise de notre frère et j'aime aussi le fait qu'on a eu le courage de le publier. Mais il faut noter que ces 200 baptêmes sont le fruit de la collaboration de plus de 200 églises. Donc, un baptême par église ou la moitié d'un baptême par église. Bref, passons. Le partage de l'évangile aux États-Unis n'est pas aussi évident qu'on pourrait le croire. Et il fait remarquer que dans ces baptêmes, il n'y a personne en dehors des immigrés de New York. Et il ajoute, eh bien oui, ce sont bien les récents immigrés. Bref, si je rends gloire à Dieu pour leur engagement, cela me laisse tout de même un goût d'inachevé. Moi qui fais justement partie de ces postmodernes si rarement touchés par le message évangélique adventiste, et j'ajouterai presque jamais. Le problème n'est pas avec les 100 baptêmes, c'est qu'on a dépensé des millions de dollars pour cela, alors que ces baptêmes étaient déjà prêts, prévus. Je le sais, nous avons eu la même expérience à Paris l'année dernière, avec frère Bradshaw, qui revient à Genève. On a eu 75 baptêmes. Nous étions 4000 réunis le samedi, 75 baptêmes. Mais on avait reçu tous la consigne que les pasteurs, gardez vos baptêmes pour l'événement. Ce qui veut dire que tous ces gens auraient été automatiquement baptisés, sans qu'on ait besoin de dépenser quoi? Un seul euro. Ils étaient prévus. Mais on nous a fait comprendre que justement, il faut quelque chose d'impressionnant parce que ce sera sur Internet. Oh là là, voilà la grande solution à tout. Ce sera sur Internet. Et si les gens voient 75 qui se font baptiser, ça peut peut-être les stimuler. C'est tout le contraire avec les contemporains. Ils veulent du discret. Ils ne veulent plus de flafla. Ils ne veulent pas du spectaculaire. Et nous nous lançons toujours dans le spectaculaire. C'est que nous n'avons pas ce public en vue. Mais peut-être vous me direz, mais Carl, quel est ce public? Quel est ce public? Ce n'est pas la brebis perdue, parce que la brebis perdue est un chrétien qui s'est égaré. Ce n'est pas l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, c'est un chrétien révolté. C'est la drague perdue. Nous n'avons pas de programme pour eux, ou peut-être une approche très très limitée. C'est quoi la drague perdue? La drague perdue représente ceux qui vivent inconsciemment dans le péché, dit Mme White. Elle n'a que 2 paragraphes, parce qu'en son temps, ce n'était pas la préoccupation. Tout le monde était soit brebis perdue ou enfant prodigue. Elle accorde un chapitre sur l'enfant prodigue, mais 2 paragraphes sur l'enfant perdu. Et nous comprenons pourquoi. Oui, ils vivent inconsciemment dans le péché. Qu'est-ce que ça veut dire? ADSK fait sa confession sur TF1. Et je note qu'il emploie 15 fois le mot faute. J'ai commis une faute. J'ai tout perdu à cause de cette faute. Je demande pardon à mes proches, mais pas à la France. C'est une faute. Ils ont conscience de la faute. Ils sont conscients. Ils ont des remords, mais c'est une faute. Quelle différence avec le péché? C'est que le péché nous place automatiquement par rapport à qui? Dieu. La faute nous place en face de normes sociales. Mais le péché
nous place dans un rapport avec Dieu. Donc, c'est normal que c'est sécularisé par le faute, mais pas forcément de péché. Le mot péché, vous le trouvez à un seul endroit en France, dans les chocolateries. Votre petit péché mignon. C'est le seul endroit où j'ai vu le mot péché en France. Hein? Peut-on articuler pour ce public qui a conscience de la faute, eh bien, une vision de Dieu? C'est pour cette raison que je crois qu'il y a un effort à faire, et je continue le texte. Ils ne savent même pas, ils ne sont pas intéressés. La drame perdue, ils sont égarés loin de Dieu, ils ne le savent pas. Ils courent un danger mortel et ne s'en inquiètent pas. Lorsqu'on demande à M. Hollande qui est là devant un tombeau d'un ami, pourquoi est-ce que vous êtes venu? Par respect, j'aime bien cet homme. Croyez-vous à l'au-delà? Non, j'y crois pas. Mais de toute façon, peut-être que ça existe, dit-il. Si j'y suis, tant mieux. Mais ça ne me préoccupe pas. Ce qui me préoccupe, c'est ce monde. C'est ici que je ferai apporter un changement. Et je serai heureux si après mon mandat, eh bien, la France se porte mieux. Aucune préoccupation par au-delà, n'est-ce pas? Mais quand même un sentiment de responsabilité face à ce monde. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il faut les chercher. Il faut les chercher et les ramener. Parce qu'ils ont encore, un peu plus loin, eh bien, la marque du Créateur sur leur conscience. Oblitérée, mais toujours présente. Et c'est pour cette raison que nous continuons à croire que nous pouvons évangéliser. C'est pour cette raison que je le fais, même s'il n'y a que 2 ou 3 personnes. Je le sais, beaucoup de collègues m'ont dit, on ne va pas faire tout ça pour 3 ou 4 personnes. En effet, j'ai jamais eu des centaines, on n'a plus des centaines, une dizaine. Heureusement que Dieu m'a fait faire une expérience extraordinaire, n'est-ce pas? Eh bien, en Nouvelle-Écosse, où pendant 3 semaines, eh bien, j'avais comme public une seule personne. Une seule personne. 3 semaines. C'était terrible. On ne pouvait pas l'annuler. C'était annoncé. Dieu merci, cette seule personne s'est fait baptiser. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pu envoyer mon rapport, résultat 100%. Eh bien oui. Eh bien oui. Pourquoi est-ce qu'on n'attire pas? Pas facile. Il n'y a aucune impression que c'est facile. Je m'intéresse à tout ce qui se passe et je suis très impressionné par la nouvelle évangélisation de l'Église catholique, l'évangélisation des évangéliques. Et j'ai assisté aux états généraux du christianisme à Lille. J'ai été là exprès pour voir, mais de quoi il parle? De quoi il parle? Voilà les termes. Regard croisé sur la vie humaine. Le christianisme, eh bien, dans la société. Regard croisé sur la vie chrétienne. Sujet, notre vie a-t-elle un sens? Comment mener un enfant à hauteur d'homme? Les jeunes peuvent-ils encore construire leur avenir? S'aimer toute la vie, est-ce une utopie? L'Europe, est-ce un gâchis? Etc. J'ai l'impression, les 2 thèmes de Big Cities, c'est le royaume oublié. En Australie, c'était The Last Empire. Je m'imagine que sous ces titres, vous avez Daniel 2 et le zoo apocalyptique qu'on fait visiter par un spécialiste. Les résultats, les adventistes. Personne d'autre. Mon frère qui est en Australie m'a dit, on n'a plus aucun sécularisé. Durant mes 20 campagnes, j'en ai rencontré 3. Et pourquoi sont-ils venus? Une qui m'a dit, à qui je lui pose la question, est-ce que ça vous intéresse? Et elle m'a dit, ça ne m'intéresse pas du tout. Oh. Mais pourquoi vous êtes venu? Je suis venu parce que, voyez-vous, cette personne, elle me montre la personne, un couple, ils m'ont tellement bien reçu lorsque je suis arrivé. Je suis presque un enfant de la famille. Et à chaque fois, ils m'invitent. Je suis venu enfin pour les faire plaisir. C'est intéressant. Un autre à Rouen, eh bien, qui a été un peu plus dur, eh bien, il m'a montré, cet adventiste, il me casse les pieds. Il m'invite à chaque fois pour n'importe quoi. Et je me suis dit, je viendrai au moins une fois. Dieu merci, ils sont retournés 2 autres fois. Pour quel sujet pensez-vous? Dieu et la souffrance. Pourquoi la mort? Et là, nous touchons dans le mille. J'ai un petit peu l'impression que nos sujets ne sont plus adaptés. De toute façon, on n'a plus ce public en vue. On ne l'a pas.
Nous sommes un peu comme cette femme et son fils, qui sont perdus dans l'espace, dans un ballon, et ils crient de toutes les forces, « Nous sommes perdus, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous entend ?» À la fin, quelqu'un entend, et qui leur dit, « Oui, vous êtes perdus, vous êtes dans l'espace. » Et la grand-mère de dire à son fils, « N'inquiète pas, c'est un adventiste. Ce qu'il dit est vrai, nous sommes dans l'espace, mais ça nous sert à rien. » Avons-nous un message qui sert, dans un premier temps, à quelque chose, qui gratte là où ça gratte? Et avec les Big Cities, j'ai l'impression que ça continue toujours de la même façon. Eh bien oui, chers frères et sœurs, les mêmes plantes ne se récoltent pas de la même façon. Il y a donc des méthodes, sans aucun doute. Il y a une façon de faire. Oui, on récolte ce qu'on sème et de la façon dont on l'a semé, chaque plante répond à certaines conditions. Oui, je serai ce samedi une fois de plus dans l'église parisienne pour une réflexion sur l'évangélisation. Je leur poserai la première question que je pose toujours, qui voulez-vous avoir? Parce que nous aurons cette campagne l'année prochaine. Ils vont prendre quelques secondes, comme d'habitude, pour réfléchir. Qui? Et je leur dis, mais retournez-vous et regardez un petit peu. L'assistance. Qui sont ceux qui ne sont pas là? Et alors, quelques-uns vont me le dire timidement, si on pouvait avoir quelques blancs. Oui, je vous en parle très franchement. C'est toujours, je commence par là, quelques blancs. C'est un spécimen en voie de disparition de la Fédération Nord. Les coqs gaulois, on les trouve dans la Basco de Damary, 10%, la Basco de Neuilly, à peine 15%. On ne les voit plus. Et comme me disait Bernard Sauvagnat, si ça continue comme ça, dans 20 ans, il n'y a plus personne. Et je crois à l'immigration, je crois que l'immigration est dans le plan de Dieu. Après le cirque d'hiver, M. Tink, l'éditorialiste religieux du Monde, vient me poser la question, me pose quelques questions. Il me dit, M. Johnson, mais pourquoi votre église est si noire? Oh là là. Heureusement que j'aime le football, et le football me sort d'affaire très souvent. Et j'ai répondu, M. Tink, c'est comme l'équipe de France. Oui, c'est comme l'équipe de France. De Sailly et compagnie, Thuram, ils sont de là-bas. N'est-ce pas? Et il a mis dans le monde, cette église ressemble à l'équipe de France. N'est-ce pas? Belle image. Et je l'emploie, cette réflexion avec mes frères et sœurs de Paris. Mais je leur dis une chose, et ça c'est le gros morceau. Si on ne le dit pas très bien, on risque d'être mal vu. Mais lorsqu'ils chantent la Marseillaise. Ils jouent pour la France. La question se pose, fiers d'être des églises en majorité immigrées et de financer ces fédérations. Mais sommes-nous là, Portugais, Brésiliens, peu importe, pour travailler pour le pays où nous sommes, pour les gens de ce pays? Est-ce que nous chantons la Marseillaise ou nous chantons autre chose? C'est pas facile de dire les choses aussi crûment, mais c'est une réalité. Eh bien, la moisson est un processus, je ne vais pas m'y arrêter. Si un événement majeur comme Big Cities doit avoir lieu, on peut le faire dans le cadre d'un processus à long terme. Mais si c'est seulement un événement ponctuel, comme on en a eu dans le passé, c'est sûr et certain, on baptisera quelques-uns, mais qu'on aurait pu baptiser sans même injecter des milliers d'euros. Ce que je mange à ma table, les légumes, le pain, n'a pas été planté hier. N'a pas été planté hier. Je ne peux pas baptiser aujourd'hui, eh bien, des gens, une semence d'hier. C'est un processus. Qu'il y ait un événement ponctuel lorsque l'évangélisation est un processus, aucun problème. La salle ne sera pas extrêmement bondée, mais il y aura quelques personnes, puisque l'évangile est en cours. Mais si on va maintenant se préparer pour Big Cities l'année prochaine, et ensuite on l'oublie. La dernière campagne qui, à Genève, a attiré un nombre impressionnant de gens, je m'en souviens, j'y ai participé, c'est la campagne Lénoff. Mais on n'a pas su garder non plus. Ah, le temps passe. Notre problème, très rapidement, j'ai eu l'occasion, et je me suis rendu compte que Dieu nous envoie des gens à compte-gouttes. Parce que s'il nous envoyait massivement un groupe, on les perdrait. Je suis arrivé, n'est-ce pas, au Québec, j'avais l'église de Saint-Hubert, et un prédicateur avait réussi, lors de 3 croisades,
le mot croisade entre guillemets, a rassemblé environ 350 pentecôtistes. Les responsables pentecôtistes ne savaient pas où mettre la tête. C'était un prédicateur ancien pentecôtiste. Et j'hérite tout à coup dans cette nouvelle église 30 pentecôtistes. On est 100 membres, 30 pentecôtistes. Vous vous rendez compte du changement? Amen. Alléluia. Et lorsqu'on dit qui veut prier, 10 personnes se lèvent. Qui veut chanter, tout le monde veut chanter. C'est la spontanéité. Dans une église silencieuse, comme un enterrement. Un clash de spiritualité, de religiosité. Et alors ils partent tous. Après 3 mois, un seul est resté. Et ceux qui sont partis, ils m'ont dit avant de partir, c'est pas à cause de la doctrine. Mais c'est trop silencieux chez vous. Et l'ancien qui me dit, pasteur, ils sont partis, c'est dommage. Mais on peut maintenant adorer tranquillement. Nous ne sommes pas prêts à recevoir tout à coup une masse qui bousculerait notre façon d'adorer et qui ont adoré pendant des années d'une certaine façon, et cette façon n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu. C'est tout simplement un format différent de spiritualité. Eh bien, Dieu nous laisse, nous envoie, eh bien, petit à petit, un par un. Et nous sommes tellement heureux. Comme quelqu'un me l'a dit, et je suis malheureux avec ça, ça m'énerve quelque part. La Maison de l'Espérance avait un objectif. On a dépensé des millions pour la Maison de l'Espérance. Et nous avons l'Église de l'Espérance dans cette maison. On est heureux. Pourquoi? C'est rentable. Voilà ce qu'on m'a dit. C'est quand même rentable ce bâtiment. Tous les gens qui viennent louer les salles, financièrement, on s'en sort. Mais ce n'était pas l'objectif. Et l'Église de l'Espérance, qui était bien partie, est aujourd'hui une église traditionnelle comme n'importe quelle église. À qui la faute? Ce qui m'a gêné, c'est lorsqu'on a parlé à la fédération, j'ai demandé à quelqu'un, un responsable, est-ce qu'on ne pourrait pas s'asseoir et se demander pourquoi? Pourquoi on n'a pas réussi? Mais les bilans, ce n'est pas notre affaire. Et lorsqu'on fait un bilan, on est heureux des bénéfices collatéraux, sans nous intéresser aux objectifs vraiment. Nous ne réussissons pas ici. La situation est telle que l'Église en Europe est en pleine décroissance, surtout dans les milieux du pays lui-même. Alors, dernière chose, la moisson est une affaire d'équipe. La moisson est une affaire d'équipe. J'aime ces émissions, après les informations, où on nous présente un agriculteur avec sa femme qui essaye de lutter par rapport à la crise pour maintenir son territoire agricole et qui dit, c'est dommage, les enfants ne prennent pas la relève. Et c'est terrible. Dans tous les pays du monde, l'agriculture est d'une manière générale une affaire familiale. L'évangélisation est une affaire d'équipe. Et lorsqu'on me demande tout simplement ce qu'on me dit, retourner aux actes des apôtres, oui, nous pouvons revenir aux actes des apôtres. Et pendant une année, cette église primitive a un succès terrible, au point où quelqu'un dira à Pierre, vous avez envahi Jérusalem. Et son nom m'échappe, n'est-ce pas? Jérémias dit qu'il y avait 20 000 maisons, églises à Jérusalem, envahies. Pendant au moins une année. La raison. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière. Tous sur la place publique. Tous dans le temple. Tous d'une même voix. Tous apporter tout. Voilà. C'est une affaire de tous. Un grand prédicateur Paul. Un grand prédicateur Pierre. Philippe. Étienne. Mais tous derrière. Et tant que ce tous fonctionne, de 120, 3000, de 3000, 5000, à la fin, on ne compte plus parce qu'ils viennent de partout. Le texte dit, Dieu a ajouté, et j'aime leur esprit de bilan des Juifs, des Grecs, des Lévites, des femmes de qualité, des femmes d'instruction. Tout est détaillé. Je pense que c'est important. Sans objectif qualitatif ou quantitatif, eh bien, on perd sa motivation. Et alors, chers frères et sœurs, c'est au chapitre 5 que nous avons le 1er mai.
tous, et tout à coup, mais Ananias et Saphira. Et l'Église va changer. Elle est toujours dans le régime du tous et du mais. Où est-ce que vous êtes? Tous ou mais? Tous derrière la famille David pour cette conférence sur la dépression. Non pas parce que nous sommes déprimés, non pas parce que nous sommes déprimés, mais pour être avec les déprimés qui peut-être viendront à cette conférence. Et qui peut-être nous poseront la question, comme cette femme qui était à côté de laquelle je me trouvais dans un avion au moment du décollage. Elle tremble de toutes ses forces, elle m'attrape par la main et me dit « Est-ce que vous avez peur ?» Je dis « Pas beaucoup. Mais quel est votre secret ?» Je dis « Écoutez, j'ai un peu peur, mais pas beaucoup, surtout depuis le crash du Concorde, n'est-ce pas? Mais je prie. Je recommande ma vie à Dieu. Et comment vous faites ça? Par une courte prière. Ah bon? Et elle m'attrape par la main encore plus, et l'avion décolle. Ne vous en faites pas, elle n'est pas devenue adventiste après, n'est-ce pas? Présent. C'est pour cette raison, la moisson est grande, priez, le temps passe. La moisson est grande, priez, je termine avec priez pourquoi? Quelle doit être la substance de ma prière? Priez pour que Dieu envoie. Mais il n'a pas besoin d'envoyer, nous sommes 400 dans cette église, nous sommes déjà là, n'est-ce pas? En principe, nous sommes là. Eh bien, priez pourquoi? Colossiens 4, verset 2. Ça fait l'objet d'un séminaire. Peut-être un jour, on prend l'occasion d'en parler. Quelle est la place de la prière dans l'évangélisation? L'évangélisation naturelle part non pas d'une méthode, mais de la prière. Alors Paul dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Pourquoi dois-je prier? Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte. Ce nous, c'est nous. Ce n'est plus Paul seulement. Qu'il nous ouvre une porte. Et la prière devrait être, Seigneur, si la porte s'ouvre, que je puisse me rendre compte qu'elle est en train de s'ouvrir. Il y a des signes de réceptivité. Que dans ma sphère familiale, ma sphère professionnelle, ma sphère sociale, je sente, au travers d'une relation de proximité, qu'une porte est en train de s'ouvrir. Si je suis axé sur l'évangélisation, je suis à l'écoute et en observation des petits signes. Alors Paul dit, de sorte que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans les chaînes et faire connaître comment je dois parler, comment articuler ce message de la croix. Oui, après le film de Mel Gibson, quelqu'un me dit, car comment peux-tu croire en ce Dieu qui martyrise ainsi son fils pour te sauver? Un Dieu sadique. C'est ce que présente ce film par rapport à une théologie doloriste de l'Église catholique. Quoi répondre? Quoi répondre? Comment répondre? Avec un verset? N'est-ce pas? Oui, pour que je sache. Alors, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre. D'où l'importance d'une formation. Voilà donc la prière d'évangélisation. Priez! Dieu est en train d'ouvrir des portes. Suis-je là au moment où il l'ouvre? Et j'aime cette déclaration, n'est-ce pas, de George Hunter. Si vous priez pour être conduit vers des personnes réceptives, vous allez les découvrir incidemment. Et encore, cessez de prier pour être conduit et les occasions cesseront de se produire. C'est George Hunter, un évangélique, vous me direz, oui, mais c'est un évangélique. Alors je cite Mme White, c'est plus sûr. Excusez la petite ironie. Dans sa sagesse, le Sauveur met ceux qui cherchent la vérité en rapport avec ceux qui la connaissent. Pas d'impact sans contact. Pour conduire, il faut rencontrer. C'est une loi claire. Les anges de Dieu veillaient sur ce chercheur de vérité qui fut emmené au Sauveur par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Le Seigneur le mit en contact avec l'un de ses serviteurs qui pourrait le conduire à la vérité. Voilà donc les témoins, là où il faut et quand il faut. Si seulement nous avons cette vision d'être l'envoyé de Dieu. Non pas au loin, mais là où nous sommes. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous accorde sa grâce. Je veux croire, je veux croire.
que ma vision finale de l'évangélisation va un jour se réaliser, mais j'ai changé d'optique et j'ai quelques textes de Madame White très clairs où elle dit que les ouvriers de la 11e heure, écoutez bien, viendront de ces églises, soi-disant remplies d'erreurs, et elle souligne, viendront du catholicisme, viendront des autres dénominations protestantes, et c'est eux qui vont l'achever. Quand j'ai lu cela, j'ai dit merci Seigneur, parce que je ne vois pas comment nous pourrons nous achever cette œuvre. Heureusement que Dieu voit plus loin. Et c'est pour cette raison que quand je vois une église réussir quelque chose de grand, quelques années de cela, j'étais frustré. Ça ne se passe pas chez nous. Mais maintenant, je rends grâce à Dieu. Je suis heureux de ce qu'il y ait 60 000 pentecôtistes à l'île Maurice, surtout conversion des hindous au pentecôtisme. Je me dis, Seigneur, merci, ils ne connaissaient pas Jésus-Christ, maintenant ils le connaissent un peu plus. Et je rends grâce à Dieu. Nous sommes toujours 4 000. Après 100 ans d'existence l'année prochaine, nous sommes toujours 4 000. Ils sont déjà 60 000. Tant mieux, tant mieux. Ces hindous connaissent maintenant Jésus-Christ un peu plus. Ah, j'aime Paul lorsqu'il dit « Christ est prêché, je m'en réjouis ». Voyons plus loin, mais faisons la part qui nous revient. J'invite à présent les diaconesses et les diacres à passer dans les rangs pour la collecte des offrandes et des dîmes. Merci.
pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour l'argent que tu nous donnes, pour subvenir à nos besoins. Et nous voulons te retourner ce que nous demandons pour l'avancement de ta cause, ces offrandes et ces dîmes. Veuille les bénir et que cet argent soit utilisé comme tu le voudrais. Merci Père de nous accorder la grâce de participer non pas seulement matériellement à ce plan de salut que tu as établi dès avant la fondation du monde. Tu voudrais que nous soyons des partenaires dans ce projet de salut. C'est pourquoi tu te présentes à nous comme un Père. Oh, combien j'aime ces affiches, ces slogans que nous trouvons sur des pancartes entreprise Père et Fils. Nous sommes engagés dans cette entreprise et je crois même que tu as besoin de nous quelque part pour parler aux hommes. Alors que toi, tu es Dieu, tu voudrais que ce soit des hommes qui parlent aux hommes de qui tu es. Accorde-nous la grâce d'avoir la sagesse des temps, l'intelligence des temps comme les fils d'Isaacar et d'essayer d'entrer en contact avec un monde qui semble-t-il, suivant les sociologues, est en recherche de spiritualité, de religion ou de religiosité, non pas dans le format dans lequel nous sommes pour l'instant, mais il y a chez l'être humain un désir de chercher plus haut, que nous soyons habilités à répondre à ce désir. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, accorde-nous cette grâce. Amen. Oh, que d'amour je sente pour toi vibrer mon cœur. Dans les jours de tristesse, tu consoles mon cœur. Aimable et doux Sauveur, c'est toi seul que je chante. J'aimerais juste vous rappeler de remettre votre questionnaire à la sortie. Merci. Recevons la bénédiction du Seigneur. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi.
dans tout ce que tu entreprendras. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen.